3 qualités si vous désirez être plus heureux à deux. Vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale, organisateur de marches sur Compostelle et formateur pour toute personne qui veut devenir psychopraticienne, formation à distance, individuelle, marche sur Compostelle où on parle d'amour, de relation à soi, de relation à l'autre, et accompagnement individuel possible de chez vous. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Oui, 3 qualités, mes amis, pour être plus heureux à deux. La première de ces qualités, elles sont simples à comprendre, mais elles sont simples aussi à appliquer, mais le constat est que beaucoup de gens ne les appliquent pas. Beaucoup de gens, en tout cas, appliquent même le contraire de ces 3 qualités très simples que je veux vous exposer. La première, eh bien, c'est l'écoute. Développer sa capacité à écouter, à mieux comprendre l'autre dans ses besoins, à permettre à l'autre de s'exprimer dans, je dirais, dans ses émotions, dans son ressenti, dans ce qu'il a envie de vous dire. Et si nous sommes deux à avoir cette capacité d'écoute empathique, eh bien tout va mieux. Parce qu'on s'écoute, parce qu'on se respecte. On sort du jeu où, faites compte, un des deux est toujours en train de s'adapter aux besoins de l'autre. C'est pas ça, vivre à deux. Vivre à deux, c'est pas, vous n'êtes pas dans un rôle d'infirmier, d'infirmière, de psychologue, de docteur. Vous ne pouvez pas constamment vous adapter aux besoins de l'autre ou demander à l'autre qui s'adapte toujours à votre besoin, qui vous comprenne. C'est un échange. Forcément, si on fait ensemble, c'est qu'on a des caractères différents, des personnalités différentes avec des besoins différents. Et l'amour, c'est vraiment apprendre à écouter l'autre, à se comprendre. Il ne faut pas avoir peur de parler. Et si vous avez peur de parler, si vous ressentez que vous ne pouvez pas exprimer vos besoins, c'est que là, dans votre relation, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je constate que la plupart des couples ne se parlent pas. Ils attendent le dernier moment, ils sont plutôt en train de se critiquer, de se juger, mais ils n'arrivent pas à s'arrêter et à se dire tout simplement quel est ton besoin et toi quel est ton besoin et comment faire pour satisfaire nos besoins. Eh bien, si on s'aime vraiment, si on a envie de vivre une vie heureuse, on apprend le temps de s'écouter, de se comprendre, et pour satisfaire nos besoins respectifs dans cette vie sentimentale que nous avons. S'il n'y a pas de ça, c'est presque impossible de durer dans le temps. Il y aura des manques, il y aura des vides, des frustrations, et ça mènera à un moment à des conflits, c'est presque inéluctable. Donc l'écoute. Le deuxième besoin, eh bien être acteur. C'est le pendant du premier, c'est-à-dire toujours soigner son couple, toujours prendre des moments où on va créer du romantisme, mais des moments à deux, même si on a des enfants, même si on fait partie d'une famille recomposée, ne pas se laisser engluer dans la famille, se rappeler qu'on doit toujours soigner l'amour que l'on a pour l'un et pour l'autre, soigner la libido, l'envie de se désirer, l'envie de faire l'amour par des week-ends qu'on va partir ensemble, par des soirées restaurants, au cinéma, où on va retrouver le bonheur d'être à deux, ne pas se laisser tomber dans les habitudes, ne pas se laisser tomber dans une genre de routine, ou alors être toujours en train de s'adapter à ce que veut faire l'autre. Ça doit être équilibré entre ce que vous avez envie de faire et ce que l'autre a envie de faire. Il faut trouver cet équilibre, se sentir acteur. Oui, l'écoute, comme je disais, et être acteur, là, ne va pas sans l'autre. Puis, une fois qu'on s'écoute, une fois qu'on fait des choses à deux, eh bien, la troisième de ces qualités, laisser l'autre libre de vivre son propre chemin de vie, de vivre ses propres passions, l'encourager, lui demander ce qu'il fait, pourquoi il le fait, qu'est-ce qu'il trouve d'intéressant, aller explorer son monde, ne pas croire parce que vous avez peur d'être quitté, parce que vous êtes jaloux, ça y est que parce que vous êtes à deux, l'autre doit se restreindre et il ne peut
peut plus être libre de soi-même. C'est la meilleure façon de briser un couple. Vous devez aider l'autre à être plus avec vous, à lui permettre d'aller plus loin de ce qu'il ferait s'il était seul. C'est ça le secret pour vivre une vie heureuse à deux et qui dure dans le temps. Et oui, là aussi, les gens s'empêchent, les gens s'interdisent, ils ne s'écoutent pas. Et ils tombent dans des habitudes, ils sont passifs et ils s'empêchent d'être eux-mêmes. Alors vous conjuguez ces trois anti-valeurs, forcément on ne peut pas être heureux en amour, ça va nous amener que de la souffrance. Alors vous devez prendre conscience de cela. Si vous avez peur de parler, c'est que vous êtes trop dans votre enfant intérieur, dans vos blessures. Idem si vous avez peur de proposer des choses, ou si vous avez peur d'exprimer un besoin de liberté, une passion que vous avez. Si vous n'osez pas, c'est que vous êtes dans votre enfant intérieur blessé, et là il va falloir changer. Même chose si vous êtes quelqu'un qui est toujours en train de demander à l'autre, et que vous, pour X raison, vous ne laissez pas l'autre la liberté d'être qui il veut, ou vous n'essayez pas de le comprendre, ça peut vous arriver aussi. Là aussi, vous êtes dans votre enfant intérieur blessé, parce que, voilà, il y a ce qu'on appelle en nous le petit professeur, celui qui veut toujours avoir raison. Si vous êtes quelqu'un qui fait des caprices, eh bien là aussi, votre couple est en souffrance, et l'autre, fin de compte, va finir par s'éloigner de vous. Votre relation va s'arrêter parce que vous ne prenez pas le temps de vous écouter. Alors, remettez en cause votre façon de vous, je veux dire, définir, développer votre capacité à écouter l'autre, à exprimer vous aussi vos besoins, soyez acteur, prenez soin de votre couple et aidez l'autre à continuer son propre chemin. Là, je peux vous dire que c'est la voie de la réussite. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans votre couple, dans votre situation, prenez rendez-vous avec moi. C'est possible à distance. Venez marcher sur Compostelle la prochaine du 11 au 14 septembre, ou suivez une formation de psychopraticien si vous désirez aider les autres. Merci. Toutes les infos sur mon site germainrocard.com, et appuyez sur j'aime si vous aimez ces vidéos. À bientôt. Au revoir.